a l'air d'être amusant les pétards. Alors, donc on se retrouve maintenant ici au garage donc pour venir installer tout le câblage et tout le système d'onduleur et tout ça. Donc je vais vous montrer ça. Donc au final, là on est le soir même de l'installation, donc ça nous a pris 2 jours. Et donc maintenant je vais faire le branchement directement. Et en fait, vous aurez sûrement vu des plans au drone si je fais bien mon travail de youtubeur. Mais donc vous aurez vu des plans au drone au final que j'ai tourné à l'heure plus tard parce que maintenant on est le soir même. Il fait noir et tout, donc je vais déjà faire le câblage et alors je verrai demain matin si ça fonctionne bien correctement. Mais a priori, j'ai marqué les câbles avec plus moins de chaque string, donc il y aura 2 strings. Donc ça, a priori, ça fonctionnera si tout est bien branché et câblé correctement. Donc je vous montre ça, un timelapse principalement. Donc je vais venir mettre l'onduleur à ce niveau-là, comme ça, et alors il est là dans la boîte. Donc je vous montre ça principalement en timelapse et puis je vous reprends si j'ai des trucs à expliquer quoi, ou à montrer. Donc je fais ça et je vous reprends après alors pour la suite. Allez, à plus tard. Alors donc maintenant que l'onduleur ici il est en place, il est bien fixé au mur et que j'ai ici donc la gaine avec les câbles qui arrivent du toit. Donc ça j'ai fait passer ici avec des attaches partout proprement.
Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est venir raccorder ici l'onduleur donc au niveau du courant continu et au niveau du courant alternatif, hein, forcément, donc vers le tableau électrique. Et donc pour ça, déjà ici sur les câbles, je vais les couper à la bonne longueur et alors je vais venir mettre des connecteurs MC4. Donc c'est des connecteurs qui vont venir se piquer ici au niveau de l'onduleur. Donc on appelle ça des connecteurs MC4. Et alors ce que je vais faire aussi, donc ce que j'ai pris ici, c'est du câble 3G6. Donc il faut bien ça pour l'onduleur. Donc 3G6. Et alors je suis venu déjà ici brancher le connectique qui viendra se fixer sur l'onduleur en dessous. Et alors au niveau du tableau ici, je vais mettre un disjoncteur 32 ampères. Donc c'est ça qui est préconisé de faire. En tout cas pour de toute façon l'onduleur va jamais délivrer plus que 20 ampères je crois, ou 25. Et donc ici, pour protéger le 6 carré, du 32 ampères, c'est pas mal. On peut même monter jusqu'à 40 ampères, mais bon, ça, j'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin de temps. Et alors, ce que je vais venir ajouter ici aussi, c'est un petit compteur de kilowattheure. Donc comme ça, je peux voir un peu combien l'onduleur aura produit instantanément. Parce qu'il y a aussi l'application qui va avec l'onduleur, parce que l'onduleur se raccorde au Wi-Fi. Mais si ici, je veux regarder rapidement au tableau, eh ben, je peux le voir sur ce petit écran là. Donc ça je vais mettre aussi. Et alors ici j'ai toutes les gaines pour venir raccorder venir mettre le câble alternatif jusqu'au tableau. Alors tout le branchement maintenant il est donc terminé, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc déjà ici à ce niveau là il y a le câble courant continu qui arrive, donc avec des panneaux solaires, provenant des panneaux solaires, donc aussi avec le câble de terre qui est raccordé à la structure. Et donc j'arrive ici dans le flexible et alors j'ai noté ici conducteur DC, donc ça apparemment c'est un truc qui est obligatoire pour le contrôle, c'est de noter ici conducteur DC et alors ici conducteur AC pour le câble alternatif. Et donc ça arrive ici en dessous au niveau des connecteurs MC4 de l'onduleur. Et donc comme j'ai dit, j'ai deux groupements de 6 panneaux et donc c'est pour ça ici qu'il y a 4 connecteurs, un plus, un moins par groupe de panneaux. Et alors j'ai aussi le câble de terre qui arrive ici et qui vient se raccorder ici au niveau de la terre de l'onduleur, à ce niveau là. Tac. Et alors là un deuxième qui est prévu pour aller au tableau. Donc là ici ça part comme ça et il y a aussi ici donc le câble courant alternatif qui part ici au tableau et donc ça monte ici, tac, partout comme ça, ici, partout dans les gaines forcément. Et alors ici on arrive au tableau forcément et donc ici au tableau j'arrive donc premièrement ici dans le petit compteur et alors ensuite ça passe ici dans le disjoncteur donc qui est un 32 ampères. Et donc ici ensuite je pars ici comme ça au niveau du peigne, me raccorder ici au niveau du peigne, donc là qui va distribuer le tableau et alors ici je passe à travers le différentiel et ensuite là ça part vers le tableau, le compteur je veux dire. Et donc une modification que j'ai fait aussi ici, c'est que je suis venu remplacer en fait le peigne parce que je ne savais pas la dimension qu'il avait l'ancien. Et donc là, en fait, comme je viens rajouter une source en plus au niveau du tableau, donc ça veut dire qu'il y a donc la première source qui est le tableau, le compteur, je veux dire, je me trompe toujours, mais donc le compteur,
eh ben, ça veut dire ici, il est bridé à 30 ampères, donc ça veut dire qu'il peut envoyer du 30 ampères dans le tableau. Et ici, en plus, j'ajoute une source de 32 ampères. Donc ça veut dire que dans mon tableau, je peux avoir théoriquement 62 ampères qui circulent. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que le peigne soit prévu pour du 62 ampères. Et l'ancien, je sais pas vraiment pour combien il était prévu, mais je pense du 40. Vu que ici le différentiel il est calibré sur 40, je me dis que le peigne ici il était aussi calibré sur du 40. Mais bref, donc ça j'ai remplacé, j'ai mis donc du 16 mm², donc qui est calibré à du 100 ampères. Donc là je suis vraiment tranquille, hein. Donc ça veut dire que maintenant les deux sources peuvent envoyer leur pleine puissance admissible. Et ben le peigne ici il va pas surchauffer. Donc ça c'est important, hein. Ça c'est un truc qu'il faut bien vérifier. Donc ça c'est maintenant bon. Je vais venir refermer évidemment avec la porte, hein, et tout ça. Et alors venir marquer ici que c'est le disjoncteur qui est prévu pour l'onduleur. Donc ça c'est prévu. Et donc maintenant que tout le câblage il est fait et qu'il est bon, hein, il est fonctionnel, et ben je dois venir maintenant faire le contrôle de l'installation. Donc pour certifier que l'installation est conforme aux normes, hein, forcément. Et donc ça je dois prendre encore rendez-vous avec l'organisme de contrôle, hein. Donc je ne sais pas encore quand ce sera, mais ce sera sûrement dans quelques semaines, hein. Je suppose que je n'aurai pas un rendez-vous tout de suite. Mais bref, donc ça c'est ça. Et alors maintenant, ce que je vais faire les plans électriques, donc de toute l'installation, hein. Ça c'est aussi obligatoire pour le contrôle. Donc je vais faire les plans et ensuite je vous reprends alors à la fin, après le contrôle, donc pour débriefer sur le contrôle, hein, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. A priori tout devrait être bon, hein, mais on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ben, je vous le ferai savoir, hein, de toute façon. Donc là, je fais faire le schéma électrique, je vous montrerai ça. Et donc pour moi, ce sera dans quelques semaines, mais pour vous, ce sera dans quelques secondes, là. Allez. Et voilà, donc on est maintenant pas mal de temps plus tard et donc le contrôleur il est passé aujourd'hui même, hein, ce matin. Résultat, ben, l'installation est conforme, hein, donc tout est en ordre. Donc comme je m'en doutais, il y a juste un truc, il y a un point qui est pas bon, mais c'est pas lié à l'installation solaire, c'est au niveau de la prise de terre en fait. Je vais vous montrer ça. Donc en fait la prise de terre, il y a ici le câble qui n'est pas encore installé, hein, mais qui vient ici. Il y a alors ici, ça vient au niveau du piquet de terre, ici. Donc ça c'est le câble de terre qui arrive ici et qui part ici du coup dans le sol au niveau du piquet de terre. Et en fait un truc qu'il faut, qui est obligatoire ici en Belgique en tout cas, c'est d'avoir un sectionneur de terre. Et donc c'est cette pièce là, donc que j'ai maintenant acheté et que je vais venir placer donc à ce niveau-ci. Et donc comme ça permet en fait, c'est une pièce qui permet de venir déconnecter la terre au niveau du piquet. Je sais pas trop pourquoi ou quoi, je crois que c'est pour venir faire le test de la résistance de la terre. Mais donc ça c'était un point que je dois fixer avant le prochain contrôle qui sera donc pour toute l'installation électrique. Mais donc ça c'est pas vraiment lié à l'installation solaire, hein, c'est vraiment un point qu'il m'a dit que je vais faire. Donc ça je vais venir installer, hein, hors caméra parce que c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. Mais donc ce sera tout pour cette vidéo, hein. Là maintenant ça fonctionne, hein, l'installation est en marche, donc ça c'est parfait. Et puis ce sera tout, hein, pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un petit like, hein, partager, t'abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et alors moi je te dis à la prochaine, hein, pour je ne sais quel sujet sur la chaîne. Allez, à plus.